Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, je me change les idées parce que ma petite maman, la pauvre, elle est tombée très mal. Une chute bête, hein, voilà, juste on trébuche sur un truc, on se tord le pied et elle se retrouve avec le pied, la malléole cassée, une épaule droite cassée et luxée et une autre épaule cassée. Bref, on en a deux, donc elle a les deux épaules cassées. Donc un peu le choc hier, je vous avoue, même si bon, on croise les doigts, les os, ça se répare, mais elle va avoir des moments pas très faciles, et puis quand on est loin, bah, c'est jamais drôle. Bon, donc je me change les idées, je m'occupe la tête, je bricole, et je prends un petit peu d'avance, c'est très bien, puisqu'il y a des choses à finaliser avec la fin du mois, sur la semaine qui arrive, la dernière semaine du mois d'avril. Donc on va faire ça ensemble. Je vais faire un tout petit mot en anglais. J'essaye, allez, j'essaye, je me lance. J'ai eu des encouragements, comme je disais dans ma petite vidéo de dimanche. Donc je vais pas me mettre à faire toutes mes vidéos en anglais. Non, 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 les bricolettes, parce que c'est vrai que nous, en français, avec le Junk Journal, on n'est pas très gâtés. Il y a quelques chaînes, hein, je ne suis pas la seule du tout, du tout. Mais il y a beaucoup de chaînes anglo-saxonnes et pas beaucoup de chaînes françaises. Donc, à tous les amis francophones, je vais continuer en français, mais je trouve ça sympa puisqu'il y a plein d'encouragements de gens qui viennent de Finlande, de gens qui m'ont écrit qui viennent d'Australie même. Voilà, de faire un petit mot en anglais si je le peux. Comme j'ai appris la langue des signes parce que je trouvais que c'était dommage d'être en face d'une personne sourde et de ne rien pouvoir lui dire, eh bien, j'essaye au moins de faire des petites touches d'anglais, des petits mots peut-être qui aideront à la compréhension, même si la traduction automatique fera ça bien mieux que moi. Donc, je m'aide, hein, je fais un petit brouillon. Je prends la traduction automatique pour m'aider. Donc, hello, the bricolette in English. Today we are going to make the last page in April. Bullet Junk Journal. My project is not only a junk, not only a bullet journal. It's a mixed two projects. I'm using a Craftoclock paper for this seconds, I don't know, quarter. The collection is Hummingbird Song. If you have any questions, don't hesitate. Okay, nice, you are understand me? I'm sorry, my accent is very French accent, I know, but I try. Thank you so much. Anyway. On va reprendre avec le français. Et pour aujourd'hui, alors c'est pas facile parce que ce papier il est déjà tellement beau qu'on a envie de rien cacher. Moi je trouve que c'est vraiment avec un i mais Tmall style, vraiment. Mais je vais quand même mettre quelque chose sur la partie du haut parce que sinon ça serait dommage. J'ai reçu de la société Globe Leland, je suis vraiment gâtée, ce die, cutting die, avec donc toutes ces matrices de découpe et puis normalement ça va dans un classeur. Donc par exemple, mon petit classeur que j'ai reçu de la société, bah tiens, c'est peut-être ça ce que je vais faire la prochaine fois, je savais pas quel tuto, j'avais pas pensé. Je pense que c'est les... Est-ce que c'est les bonnes... Non, pas vraiment, mais là, si, on a les trois trous qui ont l'air de correspondre. Il faut voir quand c'est plié. Là, c'est pas sûr. Il faut peut-être agrandir. Donc, moi, je ne l'ai pas pris pour le classeur, hein, de toute façon.
Je sais pas trop dans quel classeur ça peut aller. Bon, peut-être que le papier découpé, ça fait autre chose. J'essaierai peut-être vite fait tout à l'heure. Donc on a vraiment un ensemble intéressant. Je vous mettrai en lien la vidéo où je présente ces produits. Voilà. Link below for see viscouting dye. Where I buy. Donc on a ces deux pochettes. Voilà, là ça se replie. On va voir ça. Je vais juste mettre ça de côté pour qu'on puisse voir. Voilà, parce que je vais juste présenter. Donc aujourd'hui j'ai pris cette pochette. J'ai pris ce die. Voilà, que j'ai coupé. Donc, je vais mettre ça sur le côté pour pas que ça m'embête. Donc ça donne ceci, une fois plié. Vous voyez, on a la découpe comme ça. Donc au départ, j'ai eu peur. Moi, je me suis dit, on va pas voir les pointillés puisque ça va être plié. Et non, c'est bien pensé, hein, parce que c'est suffisamment costaud pour que ça marque les pointillés, vous voyez, des deux côtés. Voilà. Donc ensuite, ça se replie. Et puis bah, là, on a les petits rabats pour plier notre pochette. Donc logiquement, ça se met comme ça. Voilà, dans le classeur, là, c'est présenté, en tout cas, le die, il est présenté comme ceci. Et eux, ils mettent encore un autre papier plus grand derrière. Et donc, ils font les trous. Vous allez voir, il y a d'autres petits éléments. Mais moi, comme j'ai la partie haute seulement qui est disponible, et ben, je me suis dit, tiens, si on l'utilisait dans un autre sens. Donc, on va l'utiliser comme ceci. Voilà, je me suis dit que c'était original. Voilà, donc on va faire ça. Ensuite, je vous montre quand même tout ce qu'il y a dans ce die. J'ai fait une découpe. Je ne sais pas si aujourd'hui on va utiliser des choses autres. Moi, il y avait le papillon notamment qui m'intéressait. Mais bon, là, avec le thème oiseau, ça va pas aller. Mais bon, peut-être. Donc ça, c'était un papier teint par moi-même au café. Là également, vous voyez, selon la marque de café, hein, on n'a pas les mêmes couleurs, mais je trouvais ça intéressant de le couper. Là, ça vous montre bien, c'est un bloc de papier que j'ai teint en A5. Et donc, on va voir comment ça se détache en live. Moi, j'adore, hein. Franchement, je trouve que les couleurs qu'on obtient avec la teinture rapide, là, c'est... Faut que j'arrive à vous faire un petit short, peut-être, de comment je fais ça. C'est vraiment, on ne peut plus simple. Il n'y a pas plus simple, je vous assure. Donc, on a un premier tag. On a un deuxième tag très mignon. Bon, il y a toujours, voilà, les petits... Je les nettoierai tout à l'heure. Donc là, par contre, peut-être, il y a un peu de nettoyage. Ah oui, j'ai pas pris de petite aiguille. Je vais prendre ça. D'habitude, je fais avec des petites épingles. Bon, normalement, les die de chez Globe Leland, ça va tout seul, hein. J'ai fait qu'un passage. Et j'utilise, moi, la Big Shot de chez 6X. Donc, je pense que là, pour le coup, quel que soit... Enfin, dans le monde entier, à mon avis, elle s'utilise, cette machine. En scrapbooking. Allez, voilà. Forcément, là, c'est la découpe la plus complexe, hein. Donc, on va pas tout nettoyer, mais enfin, vous voyez, il y a... Voilà. En 2 minutes, c'est fait. Parce que bon, il y a des fois, des die, il faut vraiment... il est beau, ce papillon. Hein. Vraiment beau. J'ai hâte de l'utiliser. Donc là, c'est resté dedans, mais je nettoierai ça plus tard. Là, on a un petit fanion avec, bah, vous voyez, des petites marques. Donc là, on va peut-être l'utiliser, je ne sais pas. Ensuite, on a une petite feuille. Toujours très mignon. Bon, peut-être la petite feuille, pourquoi pas. Ça pourrait convenir. Il y a des petites feuilles là. On pourrait en rajouter une quelque part. Ça pourrait être sympa.
On a des renforceurs. Trop mignon. Donc je pense pas les utiliser aujourd'hui. Ça, j'aime beaucoup aussi une feuille de Ginkgo biloba. Donc là, à mon avis, c'est un peu comme le papillon. Surtout que la tige est très fine. Bon, c'est pas du papier trop fin que j'ai utilisé. Oh là là, regardez comme elle est belle, la découpe. Vraiment les die de chez Globeleland, hein. Ils sont quand même bien. Donc là, on a aussi des renforceurs, mais en forme de fleurs. Alors moi, qu'en avais pas du tout, là, je vais pas en manquer, hein. J'adore, hein, dans les fêtins. Bon, j'avais envie de vous montrer, mais j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Alors ça, c'est trop chouette aussi. Ce sont des petites découpes pour faire des liens ou trop mignon. Ça se plie, hein, c'est pré-plié. On en a 3. Voilà. Mais j'essaye quand même d'aller un peu vite. Voilà. Là, on a une belle libellule. Je n'avais pas de découpe de libellule. Alors, je vise, moi, avec les die, plutôt des formes simples. J'aime pas quand il y a trop de montage, globalement. Mais je trouve quand même que les die de ce type, c'est vraiment... là, on peut s'amuser aussi avec des encres oxyde sur les feuilles également. Là, on a une abeille. Donc pareil, j'adore les abeilles. J'avais fait l'année dernière, j'avais fait un mois abeille dans mon bullet journal. Parce qu'avant, j'avais seulement un bullet journal. Pendant 5 ans, j'ai eu un bullet journal. J'aime beaucoup ce format qui permet d'avoir un seul support et de s'amuser avec plein de choses. Notamment ma passion pour chiner des jolies choses en brocante. Bon, je suis désolée, je le dis à chaque fois, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on aura des belles lumières normales de printemps pour faire des vidéos. Il fait pas nuit, hein, pourtant, encore une fois. Là, on a les petits rayons de miel. On peut même garder les intérieurs pour le coup. Je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Pourquoi pas. Et on a enfin, tout est bien rentré, une petite carte. Voilà. Je range tout ça hors caméra. Ça, je vais le garder quand même sur le côté au cas où j'ai envie de l'utiliser. Et on se retrouve avec la décoration de notre page. Allez, c'est reparti. Je ne sais pas si j'ai tout sorti, mais on va se lancer. Je vais m'asseoir déjà parce que j'étais debout jusqu'ici. Je vais bloquer la caméra. Donc, je la trouve super intéressante, cette découpe. On va commencer par la base. Alors, soit je prends la Walnut Stain, peut-être. Faut que je l'utilise. Donc, attendez, c'est pas ça. C'est ça. Donc, je vais déjà ancrer tous les bords. Là, j'ai mis un petit peu d'encre aussi au dos. Voilà, comme ça évite d'oublier parce qu'une fois qu'on va avoir collé ici, on ne pourra plus trop y revenir. Et évidemment, les trous, nous, on les veut pas. On est d'accord. Alors, on pourrait en garder et se dire, eh ben, je mets, par exemple, des petites attaches parisiennes. Mais là, j'ai pas envie de faire ça. C'est un peu juste. Et puis, on le dit, donc on va essayer de pas
oubliez là. Bon, c'est le genre de truc, si on n'a pas le die, c'est possible. Alors, on n'aura pas forcément les pointillés, mais c'est possible de faire soi-même ce genre de pochette. Hein. Là, pour vous donner une idée, bon, moi, je fonctionne souvent en inch 4,5. Et largeur 3 et 3/4. 3 3/4. Et en centimètres, pour celles qui sont plus à l'aise, à peine 12, 9,5. J'aime bien cette couleur-là. Je sais pas si vous l'avez. C'est un peu plus... C'est vraiment entre les deux. Je trouve que c'est vraiment entre la Vintage Photo et la Grande Expresso. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais... je pense que je vais coller du washi. Alors, ce washi là que j'ai reçu, il me fait de l'œil depuis plusieurs jours. Ouais, il a un sens. Il a un sens. Donc, je vais plutôt le mettre derrière. Je vais commencer par le mettre là. On n'a pas besoin qu'il aille jusqu'au bout. Et je vais cacher les trous. Alors, il colle pas. Bon, celui-là, je l'ai collé et décollé plusieurs fois. C'est peut-être pour ça. Je vais mettre, allez, un tout petit peu de colle, histoire de dire, de sécuriser. Et voilà, je vais m'aider. Il y a un trait. Donc, c'est très bien. Là aussi, je veux garder. Il est trop beau, je trouve, ce washi. C'était avec les papiers Timols que j'ai acheté. Je me demande si c'est pas un washi Timols. Hein. Waouh, trop bien. Et là, je pense que je vais mettre une étiquette plutôt. Pourquoi? Parce que si j'avais mis toute la bande, en fait, je n'ai plus le pli là. Donc, c'est embêtant. Je trouve. Alors que là, je le conserve même jusqu'au bout. Et je trouve que ça va super bien avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, depuis que j'ai dit je vais faire ça, j'hésite à faire, mais je crois pas que ça a un intérêt que ça se soulève. Après, si j'ai beaucoup à écrire, ça serait pas mal. Quand même. Quand même. Donc, j'ai bien envie de le faire. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit bout, je pense, d'enveloppe craft. J'avais même des bandes pas loin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les cherche. J'ai trouvé, c'est des petites, vraiment des chutes. Hein. On est vraiment dans l'esprit du junk. Donc, je vais plier ça en deux. Là, en plus, je me sers du pli. Là, il y a le pli de l'enveloppe. Et on va faire comme un soufflet. Donc, je vais mesurer. Donc, je vais faire un petit peu plus petit. Voilà. Et puis, je vais mettre en angle. Ça sera quand même plus sympa. Un petit angle ici, un petit angle là. Ça me fait penser d'ailleurs au tuto enveloppe. Je ne vous oublie pas. J'ai reçu ma commande en partenariat de chez Globleland ce week-end et il y a un tampon. Il est magnifique et il va convenir
tellement bien. Enfin, j'en ai reçu 2 même. Mais il y en a un, il va convenir vraiment très très bien pour le petit projet d'enveloppe. Ça va être super. Donc, je vais d'abord mettre un peu de colle ici. C'est vrai que ça sera plus sympa qu'on puisse soulever. Et du coup, ben, on ne perd pas vraiment le papier, que j'adore. Et en plus, ça va venir... là, on les voit, les trous. Bon, une fois posé, ça se voit moins, mais quand même encore un peu. Je pense qu'en mettant un papier marron, on va complètement cacher les trous. Donc, par contre, Julie, il faut que tu le mettes bien au bord. Là, il faut le mettre bien au bord parce que si on veut pouvoir vraiment soulever complètement, il ne faut pas qu'on soit embêté. Je vais remettre un petit peu d'encre sur la tranche. Par contre, c'est un peu moche là le papier, mais je vais mettre du washi, je crois. C'est ce que je m'étais dit. C'est le papier que j'ai utilisé pour finir mes petits projets avec les papiers du kit digital de chez Seven Plaza, Upside Down. Et du coup, j'ai pris un reste d'enveloppe. Ceci dit, c'était bien que ça soit upside down en fait. Je suis en train de réfléchir. On va faire comme tout à l'heure. Donc, je pense que vous aurez la vidéo des produits Globe Leland sans doute jeudi. J'essaye de faire mardi, jeudi, samedi, dimanche. Normalement, des vidéos. I try post vidéo normally in first day. Non, je sais plus comment on dit. Oh, c'est terrible hein, les trucs de base. Je sais le lire, mais je ne sais plus le dire. Entre mardi et jeudi, c'est très proche. Monday, Wednesday, but Thursday, Tuesday. C'est ça. Thursday, Tuesday, and Saturday. Et en général, ouais, Sunday. Only Sunday. Alors, bah oui, ça va être mieux que ça soulève. Donc, je vais coller, je vais coller, je vais coller, je vais coller ça. Donc, moi, j'utilise ma tacky glue. Vous pouvez prendre du double face, hein, si vous préférez, le double face. Moi, plus souvent je peux mettre de la colle, plus je préfère. Ok. Ensuite, j'ai ma petite carte que j'ai déjà découpée. Donc ça c'est le papier 12 by 12, 30 par 30 de la collection qui a été recoupé dans le sens de la hauteur. Mais j'ai aussi la collection 8 by 8. Et donc j'ai pris un morceau de la même page, the same page, but 8 par 8. Donc, sauf que je l'ai prise en 8 par 8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les angles. Je suis bavarde, hein, on est déjà à 24 minutes.
En plus, si je dois expliquer des trucs en anglais aussi, je suis peut-être un peu plus lente. Alors. Donc, une petite carte. Voilà. J'ai préparé, parce que j'ai préparé des choses en amont quand même, hein, parce que sinon, ça aurait été vraiment trop long. J'ai préparé donc mes petits autocollants. Ça vient de chez AliExpress. Ça, ce sont des restes de washi, je ne sais pas, peut-être, qui viennent de ce bloc AliExpress également. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites découpes. Oula, mon tiroir est bloqué. On va faire ça après. Voilà, il y en a une qui était tombée. Et j'ai pris un petit oiseau, trop mignon. Donc, c'est la femelle. La partie gorge bleue. C'est une femelle rouge-gorge, je crois. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc ça vient de ce livre que vous voyez souvent. J'ai commencé à piocher dedans, donc je continue, de chez Ground. J'adore ce format, j'adore ce papier magnifique, mat, trop beau. J'adore le fait que souvent, par exemple, si je choisis cet oiseau, au dos, je ne perds rien. Donc ça me va bien. Et là, voilà, j'ai pris, c'est ça, c'est bien la femelle du rouge-gorge. Donc j'ai pris là dans la petite partie en bas. Et ça n'abîmait pas ceux-là non plus, qui sont trop beaux. On a parfois un petit en bas comme ça, mais là vous voyez, on ne le perd pas non plus, hein. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Je pense que ça existe dans plein de pays, que j'ai acheté en brocante l'année dernière, et je suis contente de l'utiliser parce que bon, après ça choque les personnes, hein, quand on coupe dans les livres. Ça date de 1980. Voilà, donc j'ai pris dans ce livre. Dès que je peux, je prends dedans et on va détourer. J'ai commencé un peu, mais donc, je suis désolée, je suis obligée de me mettre un peu sur le côté, sinon je suis obligée de mettre la lumière artificielle, du coup ça me fait briller, même si c'est du papier mat. Je vais me rapprocher là, ça va. Donc on fait attention à ces petites papates. Pour les débutantes, je le dis souvent, pour découper, c'est pas le ciseau qui bouge, c'est votre feuille. Là, on est un peu obligé, mais je vais rattraper la petite queue de l'oiseau. C'est le papier qu'on fait tourner autour du ciseau. Il n'y a que le moment où on reprend en bas de sa lame. Donc moi j'utilise, c'est vrai que j'ai eu des beaux petits ciseaux en partenariat, mais au final c'est mes ciseaux de chez Action à 3 francs 6 sous qui me font très bien. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Julie Adore, qui fait beaucoup de collages, plein de choses. Elle a un compte Insta si vous voulez aller voir. Et elle dit la même chose, elle a tout le temps ses découpages, elle prend des grands ciseaux. Alors c'est peut-être les Julie, hein, je ne sais pas. Ça, j'ai bien envie de le garder, vous voyez, c'est un beau papier avec des petits numéros. Ça me plaît bien. Tu es bien mignonne, même si tu n'as pas de couleur rouge. Petite rouge-gorge. Voilà. Donc bon, on est vraiment ton sur ton, hein, mais du coup, ce petit rouge-gorge, il va bien ici, je trouve. Donc on va voir comment on le met. Je pense que je vais mettre... alors peut-être pas les deux, mais ça, j'aimais bien. Ça, on va voir. Hein, peut-être on va le mettre ici. Je ne sais pas.
Je pense que je vais pas mettre aussi foncé. Je vais juste prendre la tie-dye que j'ai maintenant. Juste pour vintager un petit peu le papier. On fait attention à ces petites papates. J'avais sorti ça aussi, qui sont des petits trucs que j'ai eu chez Action, avec les petits doigts là, ces trucs là. C'était le kit, il y avait ça dedans. Et je m'étais dit pourquoi pas mettre une petite ligne. C'était pile poil la bonne taille. Les petits ronds peut-être. Les petits ronds, ça serait sympa. J'avais envie d'essayer. Donc je vais prendre alors je ne le vois pas dans tout mon bazar normalement. Ah bah parce qu'il est devant mes yeux, c'est pour ça. Je pense qu'on va plutôt prendre la vintage photo. Donc, je vais utiliser la ligne d'à côté. Ça c'est mignon aussi, hein. Alors ils sont d'assez bonne qualité, hein, si vous les avez. C'est assez épais. C'est pas évident parce que j'ai pas la petite taille. Après, je veux que ça reste léger. Alors sans bouger, je vais quand même soulever pour voir. Ouais, c'est ça. Je veux un truc léger. Mais je trouve ça mignon. C'est rigolo. Donc, on va essayer de tout placer et après on va faire le collage. Ça, je ne sais pas. Ça, j'aime bien. Peut-être on va mettre un petit bout pour le faire tenir. Une étiquette en haut. Une étiquette en haut. Junk Journal Studio. Je pense. C'est ce qui va être le mieux. Valeur sûre. Celle-là, je l'ai déjà utilisée dans toutes les tailles, je crois bien, mais je l'adore. Elle est un peu grande. Ça, c'est mignon. Ça aussi, c'est mignon. Boots and Shoes. Je continue à regarder. Carte du jour, in French. Non, allez, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Entre les deux, qu'est-ce qu'on choisit les bricolettes? Allez, celle-là. Donc là, je vais repasser avec la Walnut Stain. Voilà. Ça comme ça. Ça ici. Après, j'avais sorti ça.
Je les adore ces petits carrés. C'est des stickers, je les utilise très souvent. On va peut-être pas tout sortir, c'est pas la peine. J'aimais bien parce qu'il y en a qui sont dans le bon vert. Le bon vert, celui-là, pourquoi pas, hein. J'avais bien envie de... Ah, il y a les pompiers. Après, en bas, ça serait joli aussi, c'est ce que je m'étais dit. J'avais sorti ça également. Plaisir de France. C'est très ton sur ton, mais ça va super bien avec. Toi, si on te met un petit rond sous ta tête. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'aime bien. Alors ça, j'avais écouté le cours de Margaret qui disait que c'est bien de mettre derrière le sujet un rond ou un élément pour l'œil. Ça, j'aime bien, mais c'est un peu jaune quand même. Alors, on a l'autre truc vert. Oui, ça serait pas mal, ça. Allez, on va déjà poser ça. On va déjà poser ça. Ça va nous aider à avancer. Ça, c'est des petites découpes que j'ai d'avance. On va prendre un petit morceau de washi pour faire comme une petite bande qui tient la feuille. Après, je suis en train de penser à un truc. J'ai ça là, les petits ronds qui sont prêts toujours et qui sont pas mal. Ça serait peut-être aussi bien. En fait, je sais pas si je lui cache la queue ou si, et je le mets plus en bas. Non. Allez, on va faire ça plutôt. On va déjà mettre ça. Donc ça, c'est un petit rond que j'ai fait une petite perfo dans du papier blanc. J'ai fait des petites taches, un petit coup d'encre. Est-ce que je te mets ça en plus sous toi là?
Allez, j'aime bien. Alors, par contre, ça arrivait comme ça. Que là, il faut que je le cale bien. Yes. Et on colle cette mademoiselle rouge-gorge. Ok. Bon, j'utilise beaucoup les oiseaux hein, pour ceux qui sont... Celles, ça ne sert à rien d'employer le masculin. Nous sommes 100% de filles. Voilà. Donc, ça ne sert à rien le masculin. Sur cette chaîne, en tout cas. Là, j'avais sorti, bah, vous savez, j'adore. Bon, on va faire un petit tamponnage, un petit morceau de tissu. Ça, je pense que j'en ai fini. Je pense que là, je vais faire un petit tamponnage. Et là, j'aime bien, mais pour moi, il faut rehausser un peu ça. Donc, pourquoi pas regarder cette petite carte de nos découpes. Alors, déjà, là, on va ancrer tout ça. Et puis, on va mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Et j'avais ça, là. Est-ce que ça serait pas bien? Non. Pas ça. Par contre, ça, réancré par-dessus, ça me plaît bien. J'avais en tête la petite feuille déjà. Donc, là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que je le colle. Enfin, il faut que je le colle sur la petite carte, mais pas sur le papier. C'est là qu'on voit que c'est pas tout à fait droit. Voilà. Donc là, on va la refoncer un petit peu, cette petite feuille. Tac. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end dernier. Je ne sais pas, dans le sud, je crois qu'il fait quand même assez beau. Au nord, c'est très moyen. J'ai quand même pu aller faire mes petits kilomètres de vélo. J'étais contente. Enfin, sur la machine là, qui va toute seule. Enfin, qui va toute seule. Que je fais pédaler, mais qui est du sur place. On est pas mal avec ça. Est-ce que je mets encore une petite étiquette en dessous? Ou ça fait trop? Un peu une petite page de livre. Ce serait pas mal, non? Un petit reste de livre. Alors, où est ma pochette? J'ai refait du rangement et alors moi et le rangement,
fois quand je range trop. Ah, et c'est pareil, c'est sous mon nez, mais c'est que j'ai pas encore enregistré les endroits. Non, on va rester sur du français puisqu'on a du français là, pour une fois. Qu'est-ce que je vais trouver du français là-dedans? La ferme de Tante Rose. Alors celui-là, il est très épais mais très fragile. Alors, la question... Je pense que je vais pas faire partout. Ça, c'est un très 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 vieux livre. Ah, là, il y a plus d'écriture. Et si on le plie, il casse. Vous voyez? Par contre, c'est magnifique comme... Alors là, c'est droit, donc ça ne me plaît pas. On le voit à peine le français, hein, mais bon. Ah, j'adore. Très bien. Donc là, ça a collé sur les stickers, mais je vais rajouter quand même un peu par en dessous. Je fais super gaffe parce que je vous dis, c'est un papier qui se déchire de peur. Et alors là, on va ancrer, mais alors, on va pas se presser. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si j'y vais trop fort, ça va casser. Là, je pense qu'on est bon. Donc finalement, on l'a beaucoup décoré cette page. Finalement. Et je trouve pas que ça choque. Donc vintage photo un peu partout. Là, j'en avais mis tout à l'heure. Il faut que j'en mette. Je suis contente parce que je suis bien en avance là. Dans le mois d'avril. Et franchement, Globeland, ils m'ont demandé 2 réalisations. J'aurais pu en faire 4. Hein, parce que j'ai parlé d'eux. Je peux dire que j'ai été très contente des choses que j'avais reçues là. J'espère que ça sera pareil pour la suite. Donc toi, je vais te coller. Est-ce qu'on te met autre chose en dessous? C'est ça la question. Non, on va peut-être pas trop en mettre non plus. Voilà. On va être à 1 heure encore un coup. Hein. Moi, j'ai du mal à savoir faire moins. Peut-être mettre un chouïa plus. J'aurais bien mis ce 5 cents. Parce que je trouve que les soucis du détail, ça change tout, moi. Si on va vite, on peut pas si on va vite. Alors, pourtant, il y a des choses, j'essaye d'aller vite. Parce que là, je voudrais bien faire quelques tamponnages, moi. C'est trop chou, non? Alors, tamponnage. J'avais sorti ces micros étiquettes, mais je crois qu'on ne va pas s'en servir. Donc, j'avais sorti ça. Ah, j'avais sorti ça aussi. J'en oublie. Hein. Pourquoi pas la microscopique en bas, là?
Ça, c'est des bandes de washi stickers que j'aime bien. Non. Non, non, non. Alors, oui, j'avais sorti ça. Parce qu'il y a pas mal de choses en français. Donc, je m'étais dit, ça va être pas mal. Donc, je me méfie. Si vous ne me connaissez pas, Julie et l'encre. C'est une certaine aventure. Je fais parfois des catastrophes. C'est-à-dire que je trempe ma main. Et j'en mets partout. Donc déjà toi. Qu'est-ce qu'on va te mettre? J'aurais bien mis le 114 là. Ou alors 1869. Allez, 1869. On tamponne en noir. Allez, on a fait marron la dernière fois. Clac. On pourrait presque prendre encore les tout petits là qu'on m'a offert. Et on va mettre Paris. Donc là, le tamponnage est moins fin que sur la toute fine cotonnade de la dernière fois. C'est normal. Donc on va coller. Je pense que je vais mettre un petit coup d'agrafe. Un petit coup d'agrafe. Ça marche aussi avec une agrafeuse normale. Moi, j'ai pas la Timols. Là, on avait dit qu'on allait faire un tamponnage. Moi, j'aime bien le parfum violette. Après, le livret, là, ou une date. On a déjà mis une date ici, donc on va mettre ça. Livret. Bon, je fais gaffe parce qu'ils sont tellement petits. J'ai pas envie de les perdre. Voilà, sur la ligne. Ah, c'est trop beau. J'adore. Ensuite, là, oups, pardonnez-moi. Donc là, les petites taches. C'est mieux ça? Non, c'est mieux Vintage Photo. Essayer de revenir dessus, voilà, c'est bon. Donc, juste comme d'habitude, les petites parties autour. Et puis, je vais prendre un petit rond. Une petite tache de café. Alors, peut-être les petites. Allez, on va prendre la première qui vient. Tac.
C'est bien, non? Moi, j'aime bien. Un, deux, trois, il en faut encore un. Je suis un peu maniaque avec ça. Comme les fleurs. Ok. Alors, on en était où? Ça va aller là. C'est beau. Là, on pourrait mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un autre numéro. Qu'est-ce que j'ai pas encore? Là, ils sont trop grands. Alors, Corinne, elle est trop contente parce qu'elle voit que je l'adore. Quand je t'ai dit j'adore, c'est que j'adore. Ce n'était pas pour te faire plaisir. Mais ça serait bien que j'hésite moins, par contre. Paris-Lille. On a déjà un Paris ici. Allez, on va mettre ce numéro. Je ne sais pas si vous entendez, ma voisine s'est mise au piano. On va mettre le même ici. Voilà. Donc parfois sur le... C'est pareil, les tampons, parfois sur le papier teint, ça réagit un petit peu. On y est presque, les bricolettes. On y est presque, on y est presque. Mais comme je vous dis, j'ai le souci du détail. Donc ça, j'adore par exemple. Donc je fais des pages un peu... Il n'y a rien de compliqué, hein. Mais... Et je sais que vous aimez bien en plus voir mes hésitations. Alors, on va essayer de mettre ça droit. J'ai des lignes, donc ça aide un peu. Donc là, je vais pouvoir coller ça. Maintenant. Donc, évidemment, que sur la languette, hein, qu'on a fabriqué tout à l'heure. Donc là, je vais m'aligner sur les numéros. Number. J'aime beaucoup cette page. Donc là, on a un espace pour écrire derrière. Et on a un espace pour écrire ici. Là, un petit tamponnage et nous aurons fini. Peut-être eau minérale naturelle. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on a derrière là? Je me méfie. Ça devrait aller. Et je vais quand même sortir la page. Et la mettre à plat. Pour éviter une catastrophe. Deux dernières minutes. Je ne suis pas très bien ancrée. Il y a un carré qui m'appelle là. Vous savez, les oiseaux qui se parlent quand on ouvre. C'est pas beau. Voilà les bricolettes, on a fini. Je range et je vous montre le résultat final. Donc voilà les bricolettes, 1 heure. Voilà là. Bon, je pense que si je vous avais pas montré la découpe et mon blabla du début, on aurait fait 45 minutes, je pense.
Mais bon, c'est comme ça. Dites-moi si ça vous a plu de voir quand même les découpes ou si on aurait pu passer cette partie. Ou voilà. Moi, en tout cas, j'adore tous les détails de cette petite page avec toutes ces interactions, donc les choses qu'on peut tirer, qu'on peut soulever. Voilà, là, on pourrait même décorer encore hein, si on voulait. Et puis bah, le petit collage tout simple, hein, rien de bien sorcier en bas, mais qui se marie à merveille. Voilà les bricolettes. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.